Aujourd'hui, on est à Saint-Denis, on va rencontrer deux associations, La Nouvelle Ambition et le Petit Écolier 93, qui vont nous parler de leurs actions au quotidien, notamment dans les écoles et auprès de la jeunesse. Mais tout d'abord, je voudrais remercier le COSI. Le COSI, c'est une chicha, salon de thé, lounge à Saint-Denis, l'endroit parfait pour passer un moment entre potes, venir voir un match de foot par exemple, et si t'aimes pas le foot, tu peux venir quand même, il n'y a pas que ça au COSI. Toutes les infos sont disponibles en description. Ah, l'adolescence, période particulière où certains passent leur temps à faire la sieste, d'autres font du sport, et certains montent des associations. Oui, oui, ça existe. C'est le cas de Mohamed, de la Nouvelle Ambition, qu'on va rencontrer tout de suite. Mohamed, comment est née cette association? La Nouvelle Ambition, c'est à la base un groupe d'amis qui a commencé à travailler dans le domaine associatif très jeune. Je ne saurais même pas te dire l'année tellement on était jeunes, on avait 12 ans. On vendait des tickets de tombola pour une autre association qui récoltait des sous pour faire sortir les jeunes du quartier, les emmener en vacances. On a fait ça 2 ans d'affilée parce que celui qui vendait le plus de tickets de tombola gagnait des prix. Donc on a gagné 2 fois, 2 années de suite le premier prix. Et derrière, il y a le papa d'un ami qui nous a parlé du dispositif Junior Association, donc association pour mineurs, et qui nous a poussé à créer la nôtre pour qu'on s'aide nous-mêmes en fait. Parce qu'on aidait d'autres enfants défavorisés alors que nous-mêmes, la plupart d'entre nous, on ne partait pas en vacances. Donc petit à petit, tu vois, cette réflexion, elle est venue très tôt en fait, une association, c'est pour aider les autres, mais quand tu te retrouves toi-même en tant que bénéficiaire, voilà, tu commences par t'aider et puis petit à petit, tu élargis le cercle. Donc on a réussi en tant que mineur à faire quelques projets pas mal pour faire des week-ends en Bretagne, en Normandie. Donc c'était assez sympa de pouvoir faire sortir voilà, les jeunes du quartier alors qu'on n'avait pas de moyens et surtout à cet âge-là. Tu sais, tu te rends compte qu'en fait, avec pas grand-chose, tu peux faire des choses parce qu'on est en France, on a des dispositifs de dingue qui demandent qu'à être appelés. On a eu des structures voilà, comme la structure Junior Association qui nous a aidés et c'est là que ça nous est venu et qu'en 2013, on s'est décidé à avoir un vrai cadre en tant qu'adulte, en tant que majeur, quand on était assez grand pour ouvrir une vraie association dans 1901. Et c'est là que la Nouvelle Ambition est née, pour toujours dans le même domaine, solidarité, humanitaire, éducation. Donc à la base, on se cherchait un petit peu parce que la seule chose qu'on voulait, c'était vraiment être plus ou moins des grands frères pour les jeunes de notre cité. Ceux qui réussissent, ils ne restent pas. Et ça nous frustrait parce que les seuls exemples qu'on avait, ceux qui restent, généralement, voilà, tu vas les voir faire des choses pas forcément légales, pas forcément bien, et tu es frustré parce que limite, tu es schizophrène parce que tu les vois, tu sais que c'est pas bien, mais tu les admires. Notre objectif, c'est de réussir pour rendre fiers nos parents, mais notre objectif, c'est aussi de rester et de prouver aux jeunes que oui, d'accord, tu viens d'une cité du 9-3, oui, d'accord, tu es peut-être un fils d'immigré, en France, c'était déjà compliqué il y a 10 ans, mais tu peux réussir. Si tu as envie, vas-y, fonce. Au pire, tu foires. Mais au moins, tu n'auras aucun regret. Anis, le président de l'association, qui l'a posé sur ce qu'on voulait être et on s'est vraiment spécialisé dans l'éducation et la réussite professionnelle, c'est lutte contre l'autocensure. Te censure pas. Tu as envie d'être avocat, essaye, t'as quoi à perdre? Ouais, mais j'y arriverai pas. T'as pas essayé? Et c'est là qu'on a lancé le concept de la dictée Voltaire, où à la base, tu as des jeunes. Voilà, la dictée Voltaire, c'est un événement qu'on essaye de faire une fois dans l'année, où on réunit des jeunes autour d'un concours, une dictée et un test de logique, où il y a des beaux prix à gagner, parce que heureusement, grâce à notre expérience et à notre réseau, on a réussi à créer des beaux partenariats. Et donc pendant ces dictées, on a toujours fait en sorte de ramener des personnes inspirantes pour leur prouver que en fait, tout est possible si tu en as envie. Donc, parmi nos aboutissements, parmi nos plus grandes personnalités qu'on a amenées, c'est l'humoriste Walidia, donc, qui nous a fait un speech de motivation incroyable où lui-même il nous dit qu'il est parti de pas grand-chose et finalement c'est voilà, des personnes qui leur parlent. Mais on leur a aussi ramené des personnalités qu'ils n'ont pas l'habitude de croiser, comme deux avocats. Virginie Delalande, qui est la première avocate sourde de France, donc, qui malgré toutes ses difficultés avec son handicap a réussi à avoir une carrière incroyable, où maintenant elle est conférencière et c'est une personnalité reconnue au niveau international. On a aussi Bertrand Perrier qui est un maître de l'éloquence
et qui nous montre que en fait, les mots ont un vrai pouvoir. Et donc voilà, ça c'est des personnalités qui donnent envie aux jeunes. Personnellement, j'ai une petite jeune qui, voilà, elle avait rencontré lors d'un événement une directrice marketing de L'Oréal et elle m'a dit je veux être comme elle. Elle était en STMG, on a, voilà, bac STMG, c'est un bac technologique. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, il y a des vrais débouchés, mais tu as des jeunes qui se disent limite « Ah, je suis en STMG, c'est la filière poubelle ». Et au final, grâce à des gens comme ça, elle se rend compte que oui, le marketing, c'est une discipline que j'ai en bac STMG. Ça va me servir, il faut que je persiste. Et parfois, par des petites rencontres comme ça, tu as des vrais déclics où les personnes ils se disent « Mais en fait, ouais, c'est ça que je vais faire ». L'objectif, c'est de rester comme une fonction support pour les forces vives de l'association. C'est ça notre but aussi, la transmission. Et généralement, chaque année, on a un vivier de nouveaux bénévoles, de nouvelles personnes qui intègrent l'association. Et nous, notre objectif en tant qu'anciens, c'est de continuer à soutenir les initiatives et de continuer à garder l'âme, on va dire, de Elena. Merci Mohamed, ça régale ce que vous faites. Maintenant, on va voir Elena, qui elle s'occupe des plus jeunes qui sont en école primaire et maternelle, et elle fait partie de l'association Le Petit Écolier 93. Et le 93 est important, sinon c'est juste un gâteau. Elena, dis-moi, comment est née votre association et elle sert à quoi au quotidien? Ouais, alors notre association, c'est une association avant tout pour porter pour l'éducation et la culture. Donc nous, on intervient auprès des écoles. On essaye, à notre humble niveau, de pallier à des manques matériels, d'ateliers, etc. Maternelle primaire principalement, parce que c'est régi par les municipalités. On a des enseignantes qui ont besoin... déjà, les enseignantes, elles sont sous-payées. Et malheureusement, des fois, c'est elles qui, sur leur salaire, achètent des feutres pour la classe, de la peinture pour les arts plastiques. C'est parti d'une initiative de... À la base, moi, je suis représentante des parents d'élèves. Et on avait... suite à pas mal de réunions, etc., on se rend compte qu'il y a des problématiques qui sont très compliquées et qui nécessitent quelques moyens, qui vont au-delà de juste s'entraider tous ensemble en fait. Donc on a décidé de monter ça en association pour pouvoir demander des subventions, pour pouvoir solliciter des entreprises, etc., pour avoir plus de moyens. Par exemple, on est très actif sur tout ce qui va être littérature, apporter la lecture à l'école et principalement, parce que nous c'est vrai qu'on est axé principalement sur les écoles de quartiers dits populaires. Parce qu'il n'y a pas les mêmes moyens, parce qu'il y a un système aussi de coopérative de classe. Il y a la coopérative scolaire et la coopérative de classe. Et la coopérative de classe, elle est régie par la donation des parents. Et c'est ça qui sert justement à acheter de la peinture, des feutres, à pouvoir oui ou non faire quelques sorties aussi plus ou moins cool. Et en fonction de là où se situe l'école, forcément les coopératives de classe ne sont pas pareilles. On n'a pas les mêmes coop dans le 9-3 que dans Paris, parce que forcément les parents n'ont pas les mêmes revenus. Donc dire que l'école est égalitaire, c'est un peu faux. Sur le terrain, en vrai, concrètement, c'est un peu faux. Donc nous, c'était vraiment, voilà, pallier à ça au niveau du matériel, des besoins directs pour les enfants. Franchement, on a eu des super bons retours. Les gens étaient contents. On a eu un peu moins de gens que prévu, mais finalement, on a eu des gens qui aussi ont récupéré leur sac un peu plus tard. On s'est aussi organisé un peu après l'événement. Il y a eu des dons qui ont été faits aussi au collège. Christine de Pisan à Aulnay. Non, on a eu des super retours. On a eu une maman qui m'a dit que grâce aux fournitures, elle avait pu acheter des baskets à sa fille. Cette année, septembre, là, je peux payer la licence de sport pour mon fils. Il y a toujours ce truc de oui, mais il y a la rentrée scolaire, etc. Mais c'est pas tout le monde qui malheureusement bénéficie de la prime exactement. On fait une pause 2 secondes et je t'explique comment est versée l'allocation en rentrée. Des hommes dans des bureaux ont décidé que ce serait versé en fonction de tes revenus et quelquefois, si tu gagnes trop, et même 5 € de trop, tu n'as pas le droit à l'allocation rentrée. Ouais, t'as bien entendu. On peut reprendre l'interview maintenant. Et puis, quand bien même certains foyers le touchent, nous, en tant qu'association, c'est pas notre rôle de juger les familles, de juger parce qu'on ne connaît pas ce qui se passe derrière la porte des gens. On ne sait pas si
personnellement, moi je préfère, je sais pas si la personne en face de moi par exemple elle a une dette de loyer parce que la vie elle coûte de plus en plus cher et ça peu importe si on habite dans le 9-3, si on habite dans la campagne, peu importe où on habite, la vie elle est chère pour tout le monde. Donc moi c'est pas de mon ressort de me dire ah mais elle peut pas acheter des feutres pour son fils alors qu'elle a touché une prime. Non, je préfère qu'elle le mette si elle a, je sais pas, une quelconque dette, que voilà au moins son foyer peut être préservé d'une expulsion de ce genre de choses et on l'aide après pour le quotidien. On est une communauté avant tout, faut qu'on s'entraide et qu'on arrête de se juger les uns les autres. C'est vrai qu'il y en a qui vont les prendre, ces primes de rentrée, qui vont aller jeter des télés à Carrefour, mais c'est des minorités. Dire que dans le 93, c'est une majorité d'enfants qui arrivent à la rentrée et qui n'ont pas leurs affaires, c'est faux. On a une majorité de parents qui sont derrière, qui leurs enfants, ils arrivent, le cartable, il est rempli. On a une minorité, malheureusement, eux, peut-être qu'ils n'ont pas d'aide, eux, il faut les aider. On a une autre partie qui, eux, vont le faire, mais ça reste une minorité, comme chaque communauté, chaque groupe, a ces petites minorités qui font un peu de dégâts, un peu plus de bruit, malheureusement, que la majorité qui font les choses carrées, quoi. On a commencé, on est sur un salon du livre. On a un salon du livre avec une thématique un peu spécifique, c'est-à-dire qu'on aimerait baser plusieurs pôles sur plusieurs thématiques, donc la solidarité, l'inclusivité, l'influence positive, et ça c'est toute une partie qu'on développe aussi dans nos ateliers dans les écoles, parce qu'on fait aussi des ateliers dans les écoles auprès des jeunes, et vraiment en fait que ce soit un salon où on apprend la confiance en soi, la bonne influence et des valeurs positives autour de la lecture. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est difficile de rivaliser quand l'enfant il a une PS4, une tablette, les graphismes ils sont super réalistes, tu vas lui mettre un livre dans la main, c'est compliqué de l'intéresser, mais si on essaye de lui expliquer toute la valeur qu'il y a autour de ce qu'il est en train de lire, avec des gens qui ont une influence aussi pour lui, parce que nous, on n'est pas du tout réticents à toute cette technologie-là. Nous, on est les premiers à vouloir justement aller au contact de gens qui sont sur Twitch, qui ont une influence positive dans plein de domaines. Par exemple, Inoxtag, tout récent. Bon, un jeune de 14 ans, sa prof d'histoire géo, elle lui parle de l'Everest. Il va moins bien retenir les informations que là en voyant la vidéo d'Inox, tu vois. Donc, il faut aussi avancer avec son temps, composer avec les nouvelles générations qui sont au top et qui font des trucs de fou, comme Ozzy Evans. Ils ont quand même rapporté 10 millions d'euros pour des assos. Moi, je suis une asso, j'ai pas 10 millions d'euros de l'État de subvention, tu vois. Non, non. Ça se bataille pour 400 balles, c'est pas folichon, tu vois. Donc bref, voilà, faut saluer aussi tout ça, il faut composer avec. Et on espère avoir des bons invités à cet événement qui arrivent justement à marier ce truc de l'importance aussi de la lecture, parce que ne serait-ce que pour le vocabulaire, que l'imaginaire, pour plein de choses, c'est très important de lire. Et pas non plus leur vendre sur truc de super réac, de couper tous les réseaux, les tablettes, que des livres, non, ça marchera pas comme ça. C'est vrai qu'on a contacté beaucoup de maisons d'édition, de médiathèques, en fait tous les acteurs qui sont autour du livre. On a eu pas mal de dons, des maisons d'édition comme Sésame, on a eu aussi La Martinière, on a eu Milan, on a eu pas mal de dons de grandes éditions que je remercie. Si les livres sont en bon état, il y a aussi beaucoup de parents qui nous ont ramené des livres. Donc vous pouvez aussi, si vous avez des livres en bon état à donner, ou si vous avez un boulot dans ce domaine-là, on a sur notre site, sur notre page Instagram, en description, il y a le lien de notre site internet avec notre adresse postale. Si vous voulez nous joindre des livres, même un seul, c'est déjà super pour nous. Là, on a fait, pendant l'été, on a fait une grosse cagnotte aussi où on a récolté de quoi financer des manuels scolaires. On a été livré hier, donc on avait livré les nouveaux manuels de CE1 aux maîtresses qui étaient super contentes parce que leur méthode était super obsolète et l'école n'avait pas les fonds de racheter les nouveaux manuels. On a réussi à faire ça grâce à tous nos donateurs qu'on a eus. Donc voilà, on poste en fonction des cagnottes qu'on a.
le comment c'est dépensé, c'est automatiquement mis. Enfin, tout est très, c'est carré. Déjà, merci à C'est Carré pour l'interview et pour nous avoir suivis. Et c'est aussi dire aux parents, si seulement juste on pouvait juste s'impliquer, ne serait-ce qu'un peu au niveau des écoles, parce qu'ils ont besoin de force en fait de faire vivre la vie scolaire, que ce soit, je sais pas, on est des mamans, on organise une vente de gâteaux, on va voir le directeur ou la directrice, on dit voilà, on aimerait bien organiser une vente de gâteaux à l'école, comme ça vous fait un peu d'argent pour l'école, pour une sortie pour les enfants. Si vous accordez de l'importance à l'école, votre enfant va se dire l'école est important, parce que ce qui est important pour vous, ça sera toujours important pour vos enfants, parce que vos enfants chercheront toujours à avoir à ce qui soit validé, voilà, par vous. Donc ça commence aussi par des petites choses comme ça. Et l'éducation, voilà, ça se passe aussi par ce qu'on ne dit pas, où l'enfant va prendre des mécanismes de ce que son père ou sa mère fait qui juge bien, qui lui a apporté du bien dans son enfance et qui va ensuite le perpétuer, quoi. Donc, Merci Elena du Petit Écolier 93, merci Mohamed de la Nouvelle Ambition. Toutes les informations sur ces deux associations sont en description. On se retrouve tous les jours pour un point sur l'actualité. Si t'as capté, c'est carré.